Olivier Courtiade, bonjour. Bonjour. Vous avez été récompensé, primé, félicité, applaudi Quel honneur. à ce 26e Salon du Livre de Mirepoix, où il fait toujours beau, grâce à ce livre, Le Cheval de Mérins, qui est, pour les connaisseurs, dit-on, une véritable Bible. D'où est partie cette envie de tout rassembler dans un seul livre? Il fallait que j'exprime mes 20 ans de mandature qui ont été extrêmement importants pour la race de Mérins, puisque quand j'ai débuté, c'était la Bérésina, c'était la fin des haricots, on peut dire. Et Quelle période, excusez-moi, quelle période à peu près 71, 1971. En fait, c'est un roman d'amour que j'ai écrit. Oui. D'abord, l'amour entre un petit couillon qui était au lycée agricole de Pamiers, ici présent, et un vieil officier des haras qui avait 80 ans, issu d'une vieille famille noble ariégeoise, Lafont de Saint-Enac, qui, en étant officier des haras, avait profité de sa tenue pour officialiser la race en 1946. Et quand j'ai rencontré cet homme, il avait 80 ans, j'en avais 17, donc ça a été le coup de foudre parce que M. de Saint-Enac pensait qu'il allait mourir avec la race. Et là, il voit arriver un gars tout plein d'enthousiasme qui dit « mais non, c'est pas fini, il faut faire quelque chose ». Voilà, ensuite, grand amour entre le cheval de Mérins et moi, parce que c'était un sujet extrêmement passionnant. Il y avait des choses à faire, tout était à faire. Donc quand on a 17 ans et la frite, c'est un sacré challenge. Ensuite, histoire d'amitié entre les gens qui m'ont aidé. Évidemment, je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Alors, étrangement, c'est pas trop en Ariège que j'ai trouvé des encouragements. C'est dès lors que le cheval s'est un peu exporté, les nouveaux aficionados ont été extrêmement enthousiastes et ont dynamisé le berceau de la race, qui a fini par comprendre qu'il y avait des choses à faire. Voilà, donc il y a beaucoup d'âme dans amour et amitié, et ce livre en contient beaucoup. C'est aussi un petit cours de zootechnie en passant, c'est-à-dire comment on gère une race à petit effectif, comment on gère des lignées, comment on tient compte des mamas qui sont les piliers d'une race, en fait, les juments souches. Enfin, moi, je n'ai rien inventé, bien sûr. J'ai pris mes sources auprès d'autres élevages, d'autres gens harassiers, comme on disait autrefois, qui m'ont appris ça et que j'ai essayé d'appliquer tant bien que mal. Mais je crois avec un certain succès, puisqu'à la fin de ma mandature, on était à 825 naissances, alors qu'on a commencé à 16. Donc voilà, le succès est arrivé et la race aujourd'hui est exportée en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Tchéquie, en Italie, où il y a un studio qui a déjà été fondé, et donc c'est devenu une race européenne et j'en suis très fier. Olivier Courtiade, nous vous félicitons encore pour cet excellent, c'est mérité, cet excellent livre, cette Bible, ce livre de chevet, Le Cheval de Mérins, qui a reçu le prix spécial du jury au Salon du Livre de Mirepoix, où il fait toujours beau. Merci infiniment.